On n'a pas des statistiques exactes, mais c'est quand même un problème très important, et ce d'autant plus qu'il est souvent ignoré. Il faut quand même savoir que, et les chiffres sont assez choquants, que 1 à 3% des élèves en lycée, en collège, souffrent de phobie scolaire. Alors quand on rapproche ce chiffre avec les 2% d'élèves qui refusent d'aller à l'école, ça prend tout de suite sens. C'est-à-dire que la phobie scolaire est encore à l'heure actuelle un problème méconnu, sous-évalué, parce que simplement on ne le regarde pas. Il y a un dicton américain qui dit celui qui a un marteau voit des clous partout. Eh bien, il faut croire qu'on n'a pas de marteau quand il s'agit de l'école, puisqu'un problème aussi grave que la phobie scolaire, et puis qui a toujours existé, il faut être honnête, n'est pas pris en compte. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'école, malgré l'image un peu romantique, romancée qu'on a de l'école, l'école est un environnement très très stressant. Il faut savoir quand même qu'à peu près 50% des élèves en collège et lycée disent avoir été humiliés au cours de leur scolarité par un professeur. Alors, le but n'est pas de montrer du doigt cette profession. De toutes les manières, il faut savoir que le système scolaire français est un système scolaire assez stressant. Il n'y a pas que le stress lié aux professeurs, il y a évidemment le stress lié aux notes, aux résultats scolaires, et puis il y a surtout le stress de l'image sociale qu'on dégage. Est-ce qu'on est admis par ses amis? Est-ce qu'on est apprécié? Est-ce qu'on se moque de vous? Et le phénomène de bouc émissaire est un phénomène très courant dans l'éducation nationale. Donc, il y a la pression du système global, la pression des professeurs, la pression des élèves entre eux. C'est pas étonnant qu'à partir de tout cela se dégagent des phobies scolaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phobie scolaire? Il y a, on va dire, une mise en place qu'on retrouve le plus souvent. Il faut imaginer un moment où l'élève, quel que soit d'ailleurs son niveau scolaire, la phobie scolaire, ça peut être en classe primaire comme à l'université, ça peut arriver à n'importe quel moment. À un moment, cet élève est fragilisé. C'est peut-être la fatigue, le manque de sommeil. On sait que les jeunes manquent de sommeil en général. Ça peut être une maladie, ça peut être la pression des autres élèves, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et puis à un moment, il y a souvent une sorte d'humiliation, de cap de stress. Ça peut être par exemple le fait de passer au tableau en mathématiques et de ne pas connaître la réponse. C'est peut-être le fait d'être chahuté en classe, d'être moqué sur un point ou un autre, d'être humilié en public. Ou bien parfois c'est quelque chose qui peut sembler tout à fait anecdotique de l'extérieur, mais qui va être vécu avec une vraie violence, comme le fait par exemple de rougir ou de trembler. Le problème c'est que comme l'élève est fragilisé, au lieu de ressentir un petit stress, il va ressentir un très grand stress. Ce qui fait que les sensations de stress, les sensations d'angoisse vont encore plus se développer. En gros, c'est la peur qui crée de la peur, qui crée encore de la peur. Il y a une sorte de cercle vicieux. Plus on lutte, plus ça se renforce. Et comme c'est la première fois que l'élève ou l'étudiant, le collégien ressent ce pic d'angoisse, à partir de ce moment-là, se met en place une phobie. C'est-à-dire, en fait, simplement, il y a un grand stress, et le stress est associé à une situation scolaire. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, la peur va avoir tendance à persister, et qu'on a tendance à fuir l'école. Or, plus on fuit une peur, et plus cette peur a tendance à se généraliser. Et on passe à une situation de déscolarisation, en plus d'une phobie qui augmente en termes d'intensité. Donc, le plus courant, ce sont les phobies scolaires, et se rajoutent dessus toutes sortes de phobies sociales, comme l'érotophobie, la peur de rougir, ou d'autres peurs plus précises, comme la peur de trembler, qui sont très courantes. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est un problème qui est pas vraiment pris en compte. Alors tout d'abord parce que les élèves ont mauvaise presse, c'est-à-dire que souvent on se dit que s'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, c'est que tout simplement ils sont un peu fainéants. Les parents n'ont pas envie de le voir, ça semble un petit peu bizarre, on se dit tout va bien dans la famille, pourquoi est-ce qu'ils développeraient une phobie? Et puis c'est peu diagnostiqué, c'est-à-dire que les psychiatres, les médecins, l'entourage, les psychologues ne savent pas toujours diagnostiquer ce problème. Alors une fois que malheureusement c'est mis en place, il y a un traitement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça se traite bien.
mais le traitement est plus ou moins facile à administrer. C'est-à-dire que c'est très facile quand il s'agit, on va dire, d'adolescents, c'est encore plus facile quand il s'agit d'étudiants, parce que simplement, ce sont des classes d'âge qui sont capables de mettre en place un véritable protocole de traitement, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Là où c'est plus difficile, c'est avec les élèves plus jeunes, où il y a une sorte de contrainte double à fournir. La première, c'est de les pousser à aller à l'école malgré leur peur, malgré leur stress, qui est énorme. Il faut imaginer une angoisse totale, incontrôlable, presque animale. Et en plus, leur donner les moyens de moins stresser en faisant notamment de la relaxation. Mais c'est un petit peu plus difficile. Et donc, quand on suit des élèves jeunes, il faut un psy qui soit, on va dire, un bon contact, l'habitude des enfants, et qui puisse, avec eux, communiquer et leur apprendre progressivement à reprendre l'école. On va dire, le principe, c'est toujours le même. Le but, c'est d'affronter au maximum la peur. Alors, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, évidemment. Pour les élèves les plus jeunes, on leur apprend simplement à se relaxer avec la respiration, avec des exercices de détente musculaire, et on leur apprend progressivement à reprendre les cours, peut-être au départ des cours qui leur font le moins peur, et puis au fur et à mesure, on augmente en quelque sorte la dose. Et ce qui est formidable, c'est que le corps peut apprendre à développer une peur, mais il peut également s'y habituer, et c'est tout le principe d'une thérapie comportementale. Pour les étudiants, pour les adolescents un peu plus âgés, on peut pousser plus loin les exercices et rentrer dans un véritable protocole. Là, on est dans le cadre des thérapies brèves. Et le principe est d'apprendre non seulement à se relaxer, donc à baisser son stress par soi-même, à bien comprendre en fait que cette sorte d'angoisse qui nous submerge est liée à une augmentation du rythme respiratoire, mais en plus, on peut leur apprendre à stopper leur rumination, à gérer un pic de stress, à maîtriser ce phénomène qu'on appelle l'hyperventilation et qui explique les attaques paniques, c'est-à-dire les pics de stress qu'on a lors d'une phobie, et à le mettre d'une manière très rigoureuse en place. Il existe aussi, alors c'est assez récent, des écoles qui sont à mi-chemin entre un institut hospitalier et une école pour permettre progressivement aux enfants de reprendre une scolarité normale. Il existe aussi évidemment des traitements médicamenteux qui peuvent aider, mais l'important c'est, même s'il y a un traitement médicamenteux, d'entamer au minimum une thérapie comportementale, ça se trouve un peu partout en France, c'est facile, ou encore mieux une thérapie brève, simplement parce que ça dure sur des temps plus courts. Alors, vous trouverez sur psy-coach.fr des articles consacrés à la phobie scolaire, hein, et même d'une manière plus générale aux phobies sociales, à l'érotophobie, la peur de rougir, la peur de trembler, enfin toutes ces peurs qui sont liées à l'image que l'on donne de soi et aux relations sociales. Vous trouverez même des exercices pratiques, non seulement des exercices pour baisser son stress, mais apprendre à stopper ses ruminations, etc. Tout ça sur le même site, psy-coach.fr. Et puis, si vous souhaitez consulter, n'hésitez pas, vous avez une liste de psys spécialisés dans le traitement des phobies sociales et de la phobie scolaire en particulier, et qui seront tout à fait à même d'accompagner votre enfant ou votre adolescent. La phobie scolaire, c'est un problème très très impressionnant, très soudain. Il ne faut absolument pas se limiter à un traitement médicamenteux, ça peut marcher mais c'est pas suffisant. Et puis il ne faut pas également se limiter à une thérapie qui serait juste de l'écoute. Ça soulage mais très clairement ça ne guérit pas un problème aussi concret qu'une phobie scolaire. Une phobie scolaire, ça n'a pas forcément de sens, ce n'est pas forcément le signe d'une vie qui va mal. Ça peut être simplement une sorte de malchance, de situation qui se greffe et qui crée cette phobie. En tout cas, sachez que ça se soigne et renseignez-vous au maximum. Il y a beaucoup de choses à faire. J'espère en tout cas avoir pu vous éclairer sur un ou deux points à ce sujet.